Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la modification d'installation qui a été opérée dans la version 2.5 et supérieure de YJ. Donc, pour installer la version 2.5, vous utilisez naturellement l'exécutable comme précédemment pour les autres versions. Les anciennes versions installaient ici le YJ Framework. Donc, actuellement, quand vous allez installer cette version 2.5, vous allez obtenir un package NuGet. Donc, on va voir également comment on peut convertir un exemple. Ici, on a un exemple de leur site GitHub au niveau UI Containers. Donc, c'est un exemple que vous pouvez télécharger. À partir de là, donc je l'ai téléchargé ici. Vous voyez que en fait c'est une version comme on l'a vu ici de 2 ans d'âge qui est prévue pour la version 2X et pas 2.5X. Donc à ce moment-là, les références ne sont plus bonnes puisque la stratégie de déploiement a été changée. Donc pour pouvoir coller à la nouvelle méthodologie, il va falloir installer les packages NuGet. Donc ici, on peut le faire au niveau de la solution, puisqu'on sait que toutes les références sont fausses. Donc on peut aller ici chercher le NuGet, mais faites bien attention que en fait, dans votre installation, il y a deux versions. Donc il y a le NuGet local qui est votre repository local qui contient uniquement le framework de base. On va voir après, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, qui a besoin d'une extension. Donc au moment d'installer l'extension, on devra passer sur le site online pour obtenir les- les extensions. Donc ici, ce qu'on va faire, on va installer pour tous les projets le YSJ2 et vous allez voir qu'en fait, il y a une dépendance qui n'est actuellement pas renseignée. Hein, il n'y a pas de dépendance renseignée, mais il y en a une, vous allez le voir. Donc install et on va voir qu'en fait la version donc ici accepter et en fait il n'est pas compatible avec la version 4.6 de l'exemple. Donc la première chose à faire c'est de prendre chaque projet et de le passer en version 4.8. Voilà, on va faire ça rapidement. 4.8, yes. Et le dernier, voilà. Donc à partir de là, nous pouvons réessayer d'installer notre package NuGet donc de la repository locale. Vous pouvez aller aussi en online, il se trouve en online, mais comme vous avez installé l'exécutable, vous l'avez en local. Donc vous pouvez simplement prendre celui-là, le demander pour toute la solution, installer, voilà, on accepte la licence. Donc c'est bon. Maintenant, il nous reste encore une erreur ici au niveau de la cool clock. Donc celle-là, c'est pour le desktop application. Desktop application, on va à ce moment-là lui rajouter le package NuGet et on va aller le chercher non plus en local, mais sur le NuGet online et on peut chercher ici cool clock. Voilà, cool clock 2 en version 2.5.19 installé. Voilà. Et évidemment, il nous reste toutes les anciennes références. Donc ici, il devrait disparaître avec ça. Donc la référence ici du cool clock, vous voyez que maintenant on a une package référence sur le framework et sur l'extension. Donc on peut enlever l'ancienne référence ici et cette ancienne référence là. Même chose pour les autres projets. Donc référence, enlever l'ancienne référence,
Même chose ici, référence, l'enlever. Et pour le dernier projet, voilà. Donc si maintenant on prend par exemple celui-ci comme startup et on exécute, on va voir que le projet tourne correctement. Donc ici c'est un exemple de desktop virtuel. Donc vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir des fenêtres virtuelles qui apparaissent avec ici en dessous les différentes icônes pour accéder. Donc après vous pouvez minimiser ou agrandir le genre de choses classiques pour un desktop virtuel. Bon, j'espère que ça vous a aidé.